Bonjour, Nathalie, toujours dans cette série de courtes vidéos autour de ce lien de flammes jumelles, pour vous parler aujourd'hui plus spécifiquement du protocole que j'ai développé pour les flammes jumelles. Je l'ai évoqué quelques fois dans certaines vidéos, donc je veux vous l'exposer de manière plus détaillée aujourd'hui. Donc il a été développé à partir de mon propre vécu, de mon propre parcours, et puis à partir des accompagnements de flammes jumelles que j'ai pu faire voilà, au fur et à mesure. Donc ça a fini par constituer un socle de travail avec des axes identifiés. Parce que le chemin il est long, il peut être rude et que parfois on a besoin de support extérieur sur quelques axes. Alors je le travaille plutôt en psycho-énergétique et je vais expliquer dans un instant. Je veux simplement revenir sur le fait qu'on a souvent besoin d'abord de passer par une étape de compréhension intellectuelle, plutôt mentale, donc de recherche d'informations, livresque ici ou là. Et c'est une étape nécessaire et, voilà, et importante. Simplement, il y a un moment donné où cette étape ne suffit plus pour avancer. En fait, on a besoin de passer à un travail de libération, de guérison, de aller mieux. Et comme je le fais dans mon protocole de libération émotionnelle, par expérience en tant que thérapeute, j'ai vu que effectivement le travail de verbalisation ne pouvait pas suffire et qu'on avait absolument besoin pour avancer, de passer par effectivement une libération émotionnelle et d'aller même dans des plans subtils pour trouver la racine de tel ou tel blocage ou de telle ou telle situation. Donc c'est vraiment ce mode de fonctionnement là que j'ai transposé pour le protocole de flammes jumelles. Je mets là aussi au service de ce protocole, comme je le fais dans l'ensemble de mon activité, mes capacités extrasensorielles, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir descendre à la cave, connecter votre thérapeute intérieur, votre inconscient, appelons-le comme on veut, et également à pouvoir remonter effectivement les mémoires passées. Et ça c'est très utile quand on travaille le nœud karmique, hein, que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Donc je déroule ici assez succinctement ce protocole qui est en 7 axes et je vous invite à le retrouver de manière plus détaillée sur mon site professionnel, cette fois-ci www.enrouteversoi.fr. Donc il y a tout d'abord cette première phase dans ce protocole de rééquilibrage énergétique, hein, on fait ça avant d'entamer tout travail, bien évidemment. Alors je précise, parce que je ne l'ai pas fait juste avant, que c'est un protocole de séance individuel et non pas collectif, donc c'est complètement personnalisé, ça vous est ajusté en fait, si les axes sont déterminés, ce qui se passe en séance est complètement personnalisé, ça se passe à distance, sauf pour les personnes qui sont sur mon département, on peut prévoir une séance en présentiel, mais effectivement le travail se fait parfaitement bien à distance, et en tout cas ce protocole a été conçu sur un travail à distance, comme je le fais tout au long de l'année, classiquement. Donc après ce premier axe de rééquilibrage énergétique, où on va voir où est-ce que vous en êtes voilà, sur différents plans, il y a cette fameuse libération des mémoires karmiques que j'ai appelée le nœud originel, dont j'ai parlé en détail dans une autre vidéo, qui est liée à la séparation, aux circonstances de la séparation, et qu'il est fort intéressant de retrouver, hein, puisque c'est une racine qui dit beaucoup de choses de cet ici et maintenant. Ensuite, je propose un travail sur le transgénérationnel, sur les lignées familiales, parce qu'effectivement, on est tous porteurs de bagages invisibles, plus ou moins encombrants. Parfois, certains sont sympathiques, donc ceux-là, ouais, on les garde. Donc c'est voilà, c'est important d'aller voir de ce côté-là pour être complètement maître de notre pouvoir personnel, j'ai envie de dire, hein. Je peux travailler aussi, si cela se présente, sur les mémoires fœtales, les mémoires du fœtus. Parfois c'est nécessaire d'aller dans cette direction, donc tout dépend de ce qui émerge, évidemment. On travaille sur des axes, mais en même temps tout en étant assez ouvert. Il y a également un travail de libération des blessures fondamentales. Alors ça, c'est issu du travail de Lise Bourbeau et de Jacques Salomé, que j'ai
on va dire, appliqué à l'énergétique, c'est-à-dire que je vais regarder par l'énergétique du côté des blessures fondamentales. Alors qu'est-ce que c'est que les blessures fondamentales? C'est ces fameuses blessures qu'on réveille entre 0 à 8 ans, on va dire, d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice, d'humiliation, et donc qui conditionnent largement nos rapports aux autres. Voilà. Donc ça c'est très très important de faire un focus là-dessus. Ensuite il y a tout un travail sur les dépendances affectives. Alors affectives ça peut être autre que sentimental, hein, ça peut être aussi familial. On a vu dans la vidéo que j'ai fait sur l'attachement qu'on est quand même très conditionné voilà, sur ce mode de fonctionnement là, sur ce schéma qui est un schéma classique d'attachement, donc de dépendance. Et pour le coup, il y a un travail, parce que effectivement, le lien de flamme jumelle, il ne peut pas porter cela. Hein. En fait, c'est un lien qui demande d'avoir deux êtres complets et non la réunion de deux moitiés, hein, en fait. Ensuite, il y a un travail de pacification sur les relations amoureuses passées. Il est bon de clore les chapitres du passé, de se mettre vraiment en paix avec nos ex-relations. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas sur l'autre personne, les autres personnes. Hein, c'est vraiment un travail de pacification sur le lien, puisque ces personnes n'ont pas demandé à faire un travail d'évolution, donc on les laisse là où elles sont. Donc c'est vraiment apaiser à partir de vous le lien. Hein, voilà. Ensuite, il y a une harmonisation du couple intérieur. J'en ai parlé, le fameux principe féminin et masculin que nous portons tous et qu'il est bon voilà, de rééquilibrer, de réharmoniser. Donc cette séance individuelle qui s'écoule au fil du temps, hein, on fixe ensemble un agenda au préalable, il y a de vrais rendez-vous avec des heures et il y a tout un processus que je vous indique évidemment au moment où on est en contact ensemble. Tout ça, évidemment, il y a un entretien préalable avant le démarrage de ce protocole qui est un protocole individuel et à distance. Je veux simplement attirer votre attention parce que parfois on peut le rencontrer en tant que thérapeute à l'implication vraiment forte tout au long du protocole et à ne pas à ne pas maintenir l'illusion de situations qui sont en réalité traitées. Donc vraiment être très attentif à observer de manière très bienveillante et en même temps très lucide vos fonctionnements ensuite tout au cours du protocole et ensuite dans vos interactions, dans votre émotionnel, dans la façon dont vous vous positionnez parce que plus on avance, plus l'ego va sentir qu'il perd un peu de pouvoir et va nous trouver des petites stratégies pour essayer de garder le contrôle. Donc le fait de maintenir l'illusion d'une situation traitée, ça peut être une des stratégies de l'ego. Je ferai une vidéo spécifique sur l'ego parce qu'évidemment c'est notre compagnon et il le sera jusqu'au bout, quand bien même on apprend à faire avec, en tout cas à s'en faire un allié, c'est mieux, et puis à faire peut-être un peu autrement, à l'identifier, enfin tout ça je l'expliquerai. Donc c'est un chemin, ce protocole n'est pas évidemment une baguette magique, ça fait partie du chemin, et ce chemin des flammes jumelles qui peut être parfois un peu long, parfois rude aussi, et en même temps possible, demande de la responsabilité, du discernement, de la persévérance. Et donc cet outil que j'ai développé peut permettre voilà, d'avoir un support à un moment donné pour passer des caps. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous et je vous retrouve, si vous en ressentez l'élan, dans une autre vidéo. À bientôt.